Shalom à tous et à tous. Alors bienvenue au Beth Midrash de Natania. On continue le Yalkut Yosef online et on a la fin du chapitre, du 4e chapitre, Siman Dalet, Netilat Yadayim. Et là on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très intéressant. Comment vous vous lavez les mains quand vous sortez des toilettes? Il y en a qui ont peut-être entendu qu'il faut un keli, peut-être il n'y a pas besoin de keli. Alors on va voir tout ça. Donc on est dans la Lacha Ain Chet 78. Le titre est Netilat Yadayim quand on sort des toilettes. On y va. Et au Télébeta Kissé Tzalitol Yadav. Quand on sort des toilettes, bien entendu, il faut se laver les mains. Mais Karadin Dab Metila Mabres Pamachat. Il n'y a pas besoin 3 fois, les amis. Tu te laves les mains une fois, ça suffit. Mikol Makom, Minagenu Lechatalitol Gimel Pamim. C'est un minak, c'est bien. D'après la Kabbalah également, c'est bien. D'après Ben Ishai, de faire 3 fois, mais c'est pas obligé. Une fois suffit. Venser Keli, Netilazo, il n'y a pas besoin de Keli. C'est mieux si vous voulez faire avec un kéli, mais ce n'est pas obligé. À marmir l'itol yadab et kéli, celui qui est marmir, de faire comme la vie des mekoubalim avec un kéli, et fait 3 fois, ta voix bracha, c'est bien, mais ce n'est pas obligé. À une tête, à nirnas le beta kissé l'itol misham, chefes bilvad. Oh, tu rentres aux toilettes pour aller chercher, ça arrive. Tu rentres aux toilettes, tu vas prendre des mouchoirs, tu vas prendre quelque chose. C'est un litol yadav. Tes mains sont rentrées dans un endroit qui est impur, qui est sale, même si ce n'est pas sale. Tu dois faire netilat yadaim. P. Ayoté les bêtes à kisser l'acha shitpane. Une fois que tu sors des toilettes, une fois que tu as été aux toilettes, Veshama Kadish Kedusha Kodem Natal Yadav. Regardez, ça arrive. Tu vas aux toilettes à la synagogue. Tu sors des toilettes, tu n'as pas eu le temps de te laver les mains. Tu entends Kadish Kedusha. Qu'est-ce que vous faites? C'est une bonne question. Regardez. Eshav Chef Ma'er. Tu vas vite essuyer tes mains comme ça contre tes vêtements. Bébé Gadav, les Nakotam pour les nettoyer. Yane Amen. Tu réponds Amen et tu réponds à la Kedusha. P. Aleph. Celui qui sort des toilettes, il peut toucher à ses oreilles, ou bénav, ou ses yeux, ça que c'est pas comme le matin, c'est pas grave. C'est pas super, hein, point de vue hygiène, mais il n'y a pas d'interdit à la chik. Même quand il est dans les toilettes, il n'y a pas d'interdit. Le matin, avant de faire netilat yadayim le matin pour enlever l'esprit d'impureté, là on n'a pas le droit de toucher les yeux ou les orifices, ça peut être dangereux. Parce que là, il y a beaucoup d'esprit d'impureté. Mikol makom, mais si quelqu'un il veut te marmir dans ces choses-là, tavo alav bracha, eh bien c'est très bien. Mais c'est bien, mais c'est pas obligé. P. Bet. 82. Anotel yadav vacha de setorka, celui qui se lave les mains après être allé aux toilettes. Mutal et notes, mais maïmelou, on peut profiter de cette eau. Aujourd'hui, ça nous fait rigoler, mais à l'époque, il n'y avait pas de robinet. L'eau était très précieuse, donc il récupérait l'eau. Kegon lishtov, donc imaginez quelqu'un veut récupérer l'eau pour laver la vaisselle. Il a le droit. Je passe rapidement. Pegimel. Cheder ambatia shensham bet kissé. Alors écoutez bien. Une salle de bain où il n'y a pas de toilette. Viesh shambres kavouain kara. Et là, il y a un robinet. Muta lechatrila sotsham. On peut faire netilat yadayim là-bas. Ben netila, que ce soit la netila du matin. Ben netila ou même netila pour manger du pain. Qui a filou bebet amecha shel rabim shu mezouam. Parce que même dans les bains publics de l'époque, ils ont comparé aux toilettes d'aujourd'hui. Les nyanas sont les varech. Alors attention, évidemment, on ne peut pas faire la bracha dans la salle de bain, ça va de soi. Afa piken moucham, on voit que du Talmud et des poskim. En roara que, regardez, c'est important, il n'y a pas d'esprit d'impureté dans une salle de bain. Dans les toilettes, il y a, mais une salle de bain sans toilette, il n'y a pas de roara d'esprit d'impureté. Kol sheken bambatia, et donc, je peux faire netilat yadayim dans la salle de bain. Bien entendu, la bracha, je la ferai à l'extérieur, mais j'ai le droit. À plus forte raison que nous, nos salles de bain, nous, elles sont très propres. Le fait que c'est réservé que pour se laver. Et là, mishtamshi, mais des fois, on s'en sert pour d'autres choses. Manichim, des fois, on pose des choses. Les fika, en Torah de betamecha, c'est pas une vraie salle de bain, les nôtres d'aujourd'hui. Ou moutar, donc les amis, c'est un chidouche. Vous avez le droit de faire netilat yadayim le matin ou pour manger dans la salle de bain, à condition qu'il n'y ait pas de toilette, et à condition de faire la bracha à l'extérieur. Et la majorité des poskim ont été d'accord avec ça. Mikol makom, cependant, loevarer sham birkat, évidemment, la bracha, on ne peut pas la faire dans la salle de bain. Et la yotzelachus, mais à l'extérieur, ve azevarer. Va marmir, celui qui est marmir litol yadav, celui qui est marmir de faire dans la cuisine, ta voilà bracha. Bémet, moi je vous conseille de faire dans la cuisine, ça évite beaucoup de problèmes. C'est mieux, mais s'il y a beaucoup de gens, c'est compliqué, tu peux dans ce cas-là être mekel. Pédalet 84. Beta kissé chez Chambrez. Des toilettes où il y a un robinet.
Afapi shekavua sham silon maim shotfim bezerem adir menakim et asla atev. Bien qu'on va bien nettoyer les toilettes, mikol makom. En atir lechatrila litov shem yadaim besoda netiliat yadaim shachit. Attention. Bien que nos toilettes à nous aujourd'hui sont propres, c'est pas comme avant. C'est propre, il n'y a pas de saleté. Mais on ne peut pas faire netilat dans une salle de bain s'il y a des toilettes. Et la imken beshat atrak, sauf si vraiment tu n'as pas le choix. Dans l'avion, regardez, dans l'avion, on n'a pas le choix. On est obligé de faire dans les toilettes. Donc si vraiment tu es dans le train, tu es dans le bus, je sais pas, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas le choix, tu peux. En omakom acher, évidemment, la bracha à l'extérieur, ça va de soi. Afapidesh macharonim, bien qu'il y en a qui écrivent qu'on peut. Oulam les maseyesh l'achmir, dit le Rav, a priori, on ne doit pas faire ça. Rag beshat atra, que dans les cas de force majeure. Kedaim macharonim, alors on pourra s'appuyer sur les poskim. L'ismoch alem, s'appuyer sur eux, laquelle, quand on n'a pas d'autres endroits pour pouvoir le faire. Voilà, Baruch Hashem, on a fini pour aujourd'hui et on n'est pas loin, Bezrat Hashem, de la fin. Demain, Bezrat Hashem, on fait le sium de ce chapitre. À très bientôt, à tous et à toutes.